Justement, tu nous disais, place de la République, je voudrais que tu reviennes sur cette déclaration que tu as faite. Ouais. Dans les Gaules de Netanyahou, j'ai demandé à être envoyé en Palestine. Les militaires israéliens m'ont répondu que cet endroit n'existait pas. Ouais. Est-ce que tu peux... Oui, je pensais que c'était quelque chose de plus souterrain, cette volonté de détruire la Palestine. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, c'était quelque chose de pleinement assumé, avec dans les yeux injectés de sang tellement de violence, dans l'attitude, dans la posture, dans la gestuelle, il y a quelque chose de permanent, d'agressif. Et oui, il y a cette volonté qu'on sent, qu'on entend, qu'on constate d'éradiquer ce qui se trouve en Palestine. S'en rendre compte, c'est réaliser ce qu'est la réalité de l'idéologie sioniste. Et donc là-dessus, je dois dire que mon passage là-bas a été très bénéfique parce que je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. Ces gens veulent détruire toute forme de vie et s'approprier ces terres. Mais de même qu'au Liban et ailleurs, le Grand Israël, c'est un projet machiavélique qui n'est pas juif, qui est sioniste. On nous a mis une pression énorme pour signer un papier qui en fait nous faisait reconnaître qu'on était entré de façon illégale dans les eaux israéliennes. Donc pour nous tous et toutes, c'était impensable, puisque c'était un mensonge. Et accepter ça, c'est accepter qu'Israël fasse régner la terreur et gère le monde partout, en tout lieu. Il me semble, d'une interdiction de 100 ans, exactement. On n'avait pas le droit pendant 100 ans de mettre les pieds en Israël. On n'a pas eu besoin de trop se concerter. Ça s'est fait un peu tout seul. Il y en a 3 qui ont décidé de signer ce papier pour pouvoir ramener justement le témoignage, être sûr qu'au moins ça se soit ramené en Europe. Donc Greta, Baptiste le médecin et Sergio, espagnol, le mécano, l'ingénieur, pardon. Les 3 là ont décidé de rentrer pour pouvoir justement répandre le message, sonner l'alerte. Et nous, on a préféré aller en détention et être dans quelque chose de juste. Et donc ça a impliqué évidemment d'aller en cellule, en centre de détention, où Rima et Yasmine étaient d'un côté. On n'a pas eu vraiment de nouvelles pendant quelques jours ensuite. Et moi, j'étais avec mes camarades en prison. On avait 30-45 minutes en fin de journée, soleil couchant, pour aller dans une petite cour minuscule bétonnée. Il y avait plein de punaises de lit, de puces, d'insectes. J'ai eu de la chance, je ne me suis pas fait piquer, mais mes amis se sont fait défoncer. Et ils nous ont sapé le moral, le sommeil. Ils essayaient de faire en sorte qu'on ne puisse pas dormir. À chaque fois qu'on commençait à être tous allongés, ils arrivaient, ils faisaient C'est une forme de torture psychologique. Tout à fait, c'est reconnu comme tel, exactement. Donc ça n'a pas été simple, mais encore une fois, c'est absolument rien à côté de ce que vit le peuple palestinien tous les jours. Et je rajouterai également le Liban et les pays voisins qui se font terroriser par Israël. Du coup, comment, toi, s'est passée ta sortie ? Bien, dans la mesure où ça s'est enchaîné relativement vite. Maintenant, ça n'a pas été simple de laisser derrière nous nos amis. Je ne te cache pas que moi, je voulais absolument, et c'était un peu prévu comme ça, qu'on parte tous ensemble. Et on a après chacun des rôles et il fallait qu'on se range à l'avis de Thiago, qui est membre du comité de gestion de la Freedom Flotilla. Et il a dit c'est bon, j'ai vu les billets d'avion, on ne pouvait pas partir ensemble, mais c'est bon, ils partent demain, c'est sûr. Donc on l'a suivi. Et derrière, de se rendre compte que les amis finalement n'étaient pas libérés. Ça a été assez dur parce que empathie, normal. Et justement, sur
le reste de l'équipage, tu peux nous donner des nouvelles sur qui est en train de sortir? Ouais, ben, c'est merveilleux. On était tous assez inquiets parce que là, avec les bombardements, Israël n'avait pas trop de possibilités, ni l'intention même, de leur faciliter la vie. On a demandé à ce qu'ils soient envoyés vers ambassade ou autre. Ils n'ont pas voulu. Donc, je sais que c'est un mot qui est très connoté et je ne m'excuserai pas pour autant de l'employer. Ils ont représenté à un moment donné, ils ont été des otages puisqu'ils avaient une valeur et puisqu'il y avait la possibilité de les mettre en liberté, de faciliter le processus diplomatique pour leur mise en liberté et ça n'a pas été le cas. Donc c'est qu'ils représentaient une valeur. Ça n'a évidemment, je tiens à le préciser, rien à voir avec les otages détenus du 7 octobre ou d'avant ou d'après. Mais n'empêche que s'ils représentent une valeur et qu'ils sont détenus toujours... Oui, un moyen de pression. Voilà, c'est un moyen de pression, donc c'est à considérer comme tel. Et donc là, très bonne nouvelle, hier, ils ont été amenés à la frontière au niveau de la Jordanie. Ça a pris un petit peu de temps. Et là, ils sont en lieu sûr, ils sont avec des amis. Et ils arrivent du coup mercredi soir, demain soir. Et notamment, alors je ne vais pas du tout écorcher son prénom, mais il me semble que c'est Yanis, tout qui à fait. était journaliste. Ouais. En quoi Yanis a pu faire l'objet d'un traitement particulier, peut-être pas sur place, mais dans leur imaginaire à eux Ouais, alors je me tromperais sûrement, mais je dirais que je pense que notre action de com, elle a marché parce qu'elle a permis à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux, de s'engager, de revenir ou de venir tout court dans les manifestations, de se positionner et de retrouver un peu d'humanité. Je pense que le choix qu'ils ont fait de qui garder, ils ont gardé le capitaine. Symboliquement, le voilà, capitaine. la tête, voilà, pour montrer qu'ils pouvaient l'avoir entre les mains et jouer avec. Ils ont gardé le doyen pour montrer qu'en fait, ils s'en foutent de l'âge. Voilà, les personnes peut-être plus vulnérables, ça ne fait ni chaud ni froid, de leur faire endurer plus de violence. Et troisième personne, le journaliste. Pour moi, c'est trois têtes qui sont importantes. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont cherché à montrer, que en fait, liberté de la presse ou pas, ça leur faisait ni chaud ni froid.